Bonjour, nous sommes le samedi 11 juillet 2020 et il est 16h18 en France. Ça y est, ma vidéo que j'avais partagée le 5 avril a été vue par les gens d'Unitaire et ils ont réagi. Et hélas, je n'ai pas le temps de répondre à tout sur le forum, ça me risque de me prendre beaucoup de temps. J'aurais aimé faire une petite conf call pour vous répondre et pour pouvoir dialoguer avec vous. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir non plus parce qu'en ce moment, c'est mon deuxième enfant qui vient de naître et ça va être difficile pour moi de trouver une heure de cam pour bloquer un créneau à une heure raisonnable. Donc voilà, donc je vais vous répondre directement. Euh, donc voilà, donc c'est François Dubrunier qui est tombé sur les vidéos et qui a dit coucou, je viens de te voir, qu'en est-il? Ce à quoi? Alors je suis assez impressionné parce que de la réactivité, c'est un rythme que j'ai plus. Je vois que tout le monde, en 12 heures, le sujet était clos. Voilà, le dernier message est posé 12 heures. CJ qui a fermé la discussion. Voilà. Hein, d'une façon un peu brutale. Et bref, je suis assez impressionné de votre réactivité. Voilà, moi je mets à chaque fois un jour ou deux à répondre à quelque chose. J'ai pris un rythme beaucoup plus lent pour bien réfléchir et tout ça. Il faut comprendre qu'OpenIDC, c'est plus qu'un projet, en fait, c'est une vision. C'est une vision qui se base sur le long terme. OpenPGP, j'ai l'impression que beaucoup de gens en fait ne savent pas très bien ce que c'est, n'ont pas beaucoup d'expérience dans le monde du logiciel libre. C'est une vision aussi, OpenPGP. C'est une vision qu'a eu Philippe Zimmermann dans les années 1990 et que d'autres informaticiens de talent ont partagé. Et alors, c'est pas la panacée OpenPGP, on peut se dire pretty good privacy. On pourrait faire certaines critiques, mais c'est comme dit, c'est pretty good, c'est à peu près correct. En français, ça donnerait confidentialité acceptable, sachant qu'en fait, l'anonymat et la confidentialité sur Internet, c'est toujours une histoire de compromis. Et pour moi aussi, c'est le meilleur compromis qu'on puisse trouver entre l'utilisabilité, si je puis dire, et la confidentialité. Voilà. Parce que quand on fait quelque chose, l'anonymat absolu n'existe pas. Et si on veut avoir une confidentialité absolue, le mieux c'est de ne pas exister tout court. Parce que dès qu'on existe, on a une interaction avec autrui. Et dès qu'on a une interaction avec autrui, on a une baisse de confidentialité. C'est aussi simple que ça. Pour reprendre une analogie par rapport à l'univers cher à Stéphane Galuel, par exemple, la matière noire, elle n'est pas anonyme, puisque par ses interactions, on sait qu'elle existe. Voilà. Et l'énergie sombre, c'est pareil. Bon, pour en revenir à OpenPGP, donc en français, on a sur linuxfr.org un excellent journal qui a 2 ans qui à la fois fait une petite mise en bouche et surtout une belle mise à jour avec 2 ans de retard de ce que c'est OpenPGP. Au passage, on voit accessoirement que l'argument principal de CGIC pour ne pas utiliser OpenPGP, c'est-à-dire la taille des signatures du fait qu'il n'implémentait pas de courbe elliptique, est complètement caduque, puisque en fait OpenPGP, le standard intègre les courbes elliptiques et les implémente depuis au moins 2014. Le standard qui dit comment intégrer les courbes elliptiques date même de juin 2012. Bon, ensuite, comme c'est un format plus qu'une signature simple, il y a encore des données d'enrobage, des données d'entête, et c'est vrai que c'est toujours un peu plus gros d'utiliser OpenPGP que de faire directement de la courbe elliptique. Et on essaie de faire des choses qui tiennent sur le temps long. D'ailleurs, ça existe depuis bientôt plus de 30 ans. Donc, je vous conseille ce journal, vous pouvez aller sur LinuxFR du 15 avril. Bon, voilà. Donc, OpenPGP, alors, il y a 3 usages principaux, enfin 2 usages fondamentaux et 3 usages principaux en tout. Donc, ça permet de se signer. Ça permet donc, ce qui dérive de la signature, ça permet de l'authentification. Et ensuite, ça permet de chiffrer. Voilà. Et on voit OpenPGP est utilisé actuellement dans 2 domaines, et en fait est utilisable dans plein d'autres domaines. Donc le premier domaine dans lequel il est déjà utilisé largement par des centaines de milliers de personnes de par le monde, c'est le mail. Dans le deuxième domaine dans lequel il est utilisé aussi de façon assez stable, assez établie, c'est par le vote électronique. Typiquement, c'est ce sur quoi s'appuie la communauté Debian pour faire ses votes électroniques.
Il y a un troisième domaine dans lequel il est utilisé un petit peu, c'est l'authentification web. Alors l'authentification en général même, typiquement sur Git et sur GitHub, on peut utiliser OpenPGP donc, pour signer ses commits. Justement, OpenUDC, c'était un ensemble de protocoles. Il prévoyait donc la partie authentification web. Avant que la FIDO et le WebAuthn existent. D'ailleurs, on peut se poser beaucoup de questions sur la rapidité qu'a eu la fondation Mozilla à adopter le standard WebAuthn que Google pousse, alors que la RFC 6091, qui permettait déjà d'utiliser OpenPGP pour remplacer x509 sur du TLS, n'a toujours pas été implémentée par la fondation Mozilla. Voilà. Bon, on peut se poser beaucoup de questions, voilà, il y a des résistances. La vision OpenPGP est une vision qui s'oppose quelque part à la vision qu'ont les plus grands capitalistes d'Internet, et c'est pour ça qu'il faut appuyer vraiment cette vision et ce standard, et donc essayer d'aller dans la lignée de cette vision. Mais pour ça, il faut la comprendre. Et donc la quatrième domaine dans lequel OpenPGP pourrait avoir une application, c'est justement pour un système monétaire 100% monnaie, donc full reserve banking en anglais, et à dividende monétaire universel. Voilà, c'est ce qu'a défini OpenUDC. Donc on va revenir sur les différents messages. Donc lui ici dit, et OpenPGP n'a pas du tout été conçu pour les mêmes besoins. Ça semble même être un non-sens que d'utiliser cela. Visiblement, Elois n'a pas tout compris. À un moment, il faut arrêter avec l'argument de l'interopérabilité. Mais bien sûr, c'est vrai, vous avez raison. À une époque, on cherchait à faire des protocoles, par exemple SMTP ou HTTP, qui permet à différents navigateurs et à différents serveurs web d'échanger des données, ou à différents clients mail. Maintenant, oui, l'interopérabilité, c'est du passé. Hein. Regardez le nombre d'outils qu'on a pour faire de la conf call, alors qu'il n'existe aucun standard, enfin, même si derrière, c'est souvent des standards qui sont très proches. Il n'y a pas de... Pour faire de la conf call, on a Zoom, Jitsi, Big Blue Bluton, chacun utilise leur propre protocole et on a du mal à trouver des clients qui sont communs à tous. Sans parler des WhatsApp, les Teams et autres Google Hangout. Et à chaque fois qu'on doit se donner une réunion pour faire une conf call, il faut choisir son outil et on a tous 36 000 outils installés. Donc oui, l'interopérabilité, non, c'est strictement rien. On est très confortable avec tous nos outils à devoir réinstaller chacun, sachant que chacun donc, est fait plus ou moins propriétairement. Voilà, le travail n'est pas du tout mutualisé, on se copie tous, il y a plus de bugs, mais c'est pas grave, en interopérabilité, on s'en fout. Donc bon, bref. Voilà. Alors lui, il est beaucoup plus ouvert, je pense qu'il est beaucoup plus dans ma démarche, je veux dire. Par contre, je ne sais pas comment prononcer son nom. Galuel, enfin, donc Galuel a répondu. Donc quand Galuel répond, en général, on l'écoute. Alors l'analogie entre Linus Torvald et Sejic et moi et Hurd, par exemple, je la trouve un petit peu bizarre. Sachant que Linus Torvald n'aurait jamais fait du Node.js, il ne serait jamais allé vers la solution de rapidité. Voilà. Par contre, c'est vrai, quand l'arbre a déjà poussé, sans pas du me ressort. Alors, le problème, c'est Galuel, il ne voit pas que nous ne sommes qu'en 2020, que nous ne sommes que de poussière sur cette planète. Certaines branches, par exemple, ou certaines plantes qui se développent plus vite, durent-elles plus longtemps que celles qui se développent moins vite? Je ne sais pas. Voilà. Alors, vite. J'étais au présent. Ouais, mais alors, il a bien fait un petit résumé de ce qui s'est passé en effet 2014. C'est un peu l'un des trucs qui a fait que j'ai abandonné le projet. Oui, Sejic est arrivé avec une démo complète, là où moi j'étais encore dans la réflexion. Et donc du coup tout le monde a foncé. Mais sa démo, voilà, j'étais un peu le seul à la trouver décevante et tout le monde était emballé. Donc ça veut dire que je n'avais plus rien à faire dans ce projet. Et donc, pour plusieurs raisons en fait, OpenUDC c'est vraiment un projet, voilà, une vision que j'aurais aimé partager. Et je regrette évidemment que Sejic ne l'a pas partagé, qui s'est empressé de faire quelque chose de concret, bon, ce qui est aussi très bien. Hein. Et d'ailleurs, je vous félicite pour le travail accompli. Mais à un moment, il faudra... Voilà. Pour moi, vous êtes allé dans une impasse.
Voilà. Et d'ailleurs, au bout de 6 ans, 2600 utilisateurs pour un truc qui est utilisé qu'en France. Excusez-moi de vous le dire, mais bon, voilà, vous avez fait une POC qui est super intéressante, hein, mais c'est une proof of concept, c'est pas. Hein. Et donc maintenant, c'est revenir sur l'expérience que vous avez eue, essayer de voir comment améliorer, jusqu'où revenir en arrière. Voilà. Bref. OpenUC est-il resté compatible avec le protocole unitaire? Alors le protocole unitaire, ça m'embête un peu de dire protocole unitaire, puisque c'est surtout une application. Bien sûr qu'elle a son propre protocole, mais comme il n'y a qu'une seule application qui gère ce protocole peut changer très rapidement, il suffit de changer l'application, c'est ce que fait les bitcoins. Au début, c'est pas encore un protocole. Quand ça sera solidement établi, oui, ça sera un protocole. Mais pour l'instant, l'unitaire n'est pas encore un protocole. Bon, mais la démarche de commencer par faire une application n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est pas ça que je reproche du tout. Voilà, voilà. Mais par contre, oui, c'est un protocole qui ne me convient pas du tout. Qui a plein de limitations et qui ne correspond pas à ma vision à long terme. Voilà. À ma vision de société, à ma vision globale. Mais c'est quand même une magnifique proof concept. Et du coup, par contre, ce qui est intéressant, ce serait de ne pas tout jeter, de garder l'expérience et notamment par exemple la valeur de l'edge aussi. Et pour ça, j'ai pas mal d'idées pour ne pas perdre toute votre expérience et toute votre valeur. Voilà, voilà. Alors, merci beaucoup pour cette avis, merci. Donc rejoindre la discussion, ben voilà, j'y suis, je suis désolé que ce soit un monologue plutôt qu'une discussion, mais pour ça on pourrait faire une concall. Oui, je voulais dire, j'aurais voulu venir à la réunion que vous avez organisée début juin, mais avec le coronavirus, je ne pouvais pas venir, et je sentais bien que tout allait être abandonné, ce qui s'est passé. Et c'est un peu parce que je ne pouvais pas venir que j'ai fait la vidéo. Voilà. Pour vous, c'est notamment surtout pour vous que j'ai fait cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Voilà. Bon. Donc reprenons le fil de discussion. Alors, Louis qui dit: s'il prend le temps de comprendre l'existant et d'avoir une approche constructive pour nous aider à améliorer l'existant, alors je serai l'écoute de son point de vue. Mais si c'est pour lancer un autre projet et de viser le peu de développeurs actifs, ça me semble un acte très nuisible pour la monnaie libre. Ah, c'est bizarre. On pourrait dire exactement la même chose de Cégic quand il est arrivé quand il a lancé son projet du ministère, sans même prendre le temps de comprendre et de OpenUDC. Et en effet, il a divisé, il a fait que je suis sorti, que d'autres contributeurs qui étaient sur OpenUDC sont aussi tous plus là. Je pense par exemple à un Italien, Michel Bini, à Pierre Trey, enfin bon bref, toute l'équipe d'OpenUDC a explosé parce que Monsieur Cégic est arrivé avec sa petite POC. Voilà, voilà. Alors je peux comprendre ce qu'il peut sentir quand je suis arrivé. Oui, tu devrais le dire à Cédric. Tout ce que tu dis là. Voilà. Alors, notre besoin ne peut être couvert sur une sous-communauté car le besoin. Non. On signe pour qualifier qu'il y a une identité étatique. Non, pas forcément. Mais bon. On ne signe pas pour attester la bonne conscience d'une personne. Ça, c'est l'utilisation courante, oui, c'est vrai. Mais on peut aussi signer pour attester la bonne connaissance d'une personne. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Alors, le but de OpenPGP n'est pas d'empêcher les doubles comptes. Oui, c'est vrai, mais si tu lisais la doc que j'ai faite sur OpenUDC, donc si on va sur la doc d'OpenUDC, il y a 3 docs. Donc, il y a les RFC de base que j'ai vu à l'époque, que j'ai pu éplucher. Alors, il n'y a pas les dernières RFC qui sont arrivées peu de temps. Ah oui, j'ai tout mouvé. C'est pour ça qu'au niveau des commits, c'est bizarre. Donc il y avait déjà des propositions aussi pour améliorer la RFC 4880. Donc il y avait Authentication Mechanism. Alors HTTP OpenPGP Authentication, donc c'est ce que je parlais, c'est l'authentification, utilisation d'OpenPGP par-dessus en extension du protocole HTTP pour faire de l'authentification web par exemple, et l'authentification de data. Et donc authentification mécanisme, là je définissais quelque chose qui était l'UDID2, qui est à revoir depuis l'RGPD. Il y a certaines choses qui sont à revoir, mais je sais exactement comment les revoir depuis l'RGPD, qui ne visaient pas du tout des projets comme OpenPGP, mais ce n'est pas forcément une approche
c'est une approche réglementaire qui cherche à lutter contre les Google, qui a le mérite d'exister, et je pense qu'il faut faire avec. Voilà, c'est pas parce qu'on est des cibles collatérales euh, qu'on doit s'en passer. Bref, donc si tu si tu lisais cette doc, tu verrais que justement j'avais proposé une solution pour éviter le double compte. Voilà. Par rapport à l'identité qui nous différencie chacun. Et je te signale d'ailleurs que dans Dunitaire, le but d'empêcher les doubles comptes, vu que c'était que par pseudo, je crois que je pense pas que vous y arrivez très bien. Bon, alors là, si tu veux, je sais pas ce que tu m'expliques en quoi euh, votre approche de l'unitaire empêche mieux le double compte que ce qu'on peut faire avec OpenPGP, surtout quand on rajoute de l'UDID 2 ou de l'UDID 3, voilà, mais c'est un autre sujet. Bref, ce n'est pas un problème technique. Le lien qui existe dans le tool OpenPGP va être valide du point de vue de licence G1. Oui, peut-être, mais la licence G1, je t'avoue que c'était pas, ça existait venu après la licence G1. Après OpenUDC. Et donc la dernière fois que j'ai lu, j'avoue que j'ai pas tout compris et je pense même que c'est quelque chose qui doit rebuter des futurs adopteurs. Voilà. Bref, donc OpenUDC, le but c'était de faire une monnaie libre. Alors j'avoue que le terme libre, c'est pas forcément le terme que j'apprécie parce que c'est assez flou. Surtout quand on le traduit en anglais, ça devient une catastrophe, puisque en anglais ça veut dire monnaie gratuite. Hein, pour la traduction, je sais que contre laquelle lutte Richard Stallman, mais ça n'a encore plus de sens. Moi je préfère plutôt de monnaie libre, je préfère parler de monnaie à dividende monétaire, donc de système monétaire 100% monnaie à dividende monétaire universel. Voilà, ça revient à peu près, c'est pas exactement la même chose, peut-être pour vous, mais pour moi c'est beaucoup plus précis. Voilà. Donc vu qu'on ne peut récupérer les données de la toile OpenPGP existence. Ah bon, bah si, on peut les récupérer. Voilà. Et la partie, alors là par contre, un point très juste, la partie la plus complexe, la plus chiante, ce n'est pas la toile en elle-même, mais toutes ces règles métier. Alors là, métier, je ne pense pas les règles tout court, ça suffirait. Règles distantes, voilà, ça c'est des règles. En effet, c'est des règles qui doivent, et je pense qu'il est complètement injuste, arbitraire. C'est ce que je reproche beaucoup à Unitaire, c'est d'avoir hardcodé toutes ces règles-là, en croyant que les règles sont meilleures que l'autre. Non, OpenPGP, oui, ces règles-là, c'était lié à chaque communauté. Mais mon but avec OpenIC, c'était de fournir une technologie pour des communautés qui voulaient créer leur propre monnaie libre, ou à la limite avoir leur système de paiement dans une monnaie non libre, comme par exemple, c'était les CEL, voilà, ou des communautés de par le monde. Et chacune de ces communautés aurait le droit de ficher ses propres règles. Ce n'était pas au protocole OpenIDC de choisir ces règles-là. Et donc c'est pour ça qu'OpenIDC, il y a des fiches de paramètres qui contiennent justement des règles de compte et de création monétaire par exemple. Mais tout ce que tu appelles ces règles de métier, qui sont en fait que des choix arbitraires, ne sont nullement définis par OpenIDC, ils sont complètement externes au protocole OpenIDC. Voilà. Si tu veux utiliser la June, donc transposer la June dans une technologie OpenIDC, tu le pourrais en gardant tes mêmes règles arbitraires. Mais j'avoue que tes règles arbitraires, tes règles de distance, nombre max de certifs, etc., tout ça c'est arbitraire et c'est pas forcément. C'est la petite communauté de développeurs, voilà, vous qui l'avez choisi, et sans me faire consensus justement avec le reste de la communauté. Voilà. Je n'ai aucun intérêt à OpenPGP. Bon bah tant pis pour toi. En fait, si contre la licence G1, je te dis la licence G1, oui, je suis allé la chercher, tiens, du coup, je t'avoue que elle n'est pas claire. Autant, même la Constitution européenne pour laquelle on a voté non et qui est revenue elle était peut-être plus longue, mais au moins elle était un peu plus claire que ça. C'est voilà. Une licence, j'ai du mal à avoir une licence, c'est des conseils, voilà, des trucs, bon, bref. Avec OpenUDC, oui, on pourrait faire ensuite des licences c'est une licence d'une monnaie, oui, c'est une monnaie, c'est la monnaie de la June, voilà, avec les règles de la monnaie de la June. Ça ne m'intéresse pas. Revenons à la suite, à la fin du poste. Donc pour ceux qui nous côté mécanisme de consensus, je suis ça de près depuis des années. Le jour où je vois quelque chose d'éprouvé, alors totalement, c'est pas, voilà, faut préciser l'expert, pour remplacer la proof of work, je serai le premier à foncer.
mais ça peut prendre encore de nombreuses années, voire ne jamais aboutir. Alors, je ne sais pas si et lui c'est au courant d'un système qui s'appelle la démocratie. Et bon, alors il n'est pas parfait, mais il y a un mécanisme de consensus qui est déjà bien éprouvé, qui s'appelle le vote. Voilà, qu'on excuse, qui est éprouvé bien plus que la proof of work. Hein. Et bon, donc voilà. Alors c'est vrai que il y a 6 ans, j'avais manqué de vocabulaire par rapport à maintenant. Typiquement, voilà, mécanisme de consensus, il faut que ça commence par proof of. Donc c'est vrai que le vote, c'est basé, on peut dire que c'est basé sur la proof of identity. Voilà, donc c'est qui permet le vote. C'est une... Voilà, voilà. Alors là, on a Woody Europe qui arrive. Alors oui, euh, le but de la toile OpenGP est différent. Non, pas tant que ça. Mais sinon, pour tout le reste, tout ce qui est écrit, oui, bah, c'est très bien, c'est juste. On a besoin d'une toile, plus de hype au ciné. Tout à fait, voilà. Il a tout à fait compris. Voilà. Il a tout à fait compris, voilà. Bon, ça va pas trop loin. Alors, Moule pose une petite question quand même pertinente. Est-ce qu'on peut avoir 2 identités reconnues dans une toile OpenPGP? Alors, en théorie, oui, puisque la plupart des ciné lors des casing parties, on s'appuie sur des papiers d'identité qui sont délivrés par des autorités de certification étatique qui pourraient mentir, mais en pratique, il n'y a pas eu beaucoup d'espions qui ont présenté 2 cartes, qui nous sont amusés à présenter 2 cartes d'identité différentes, et en pratique, non. Il n'y a pas 2 entités reconnues dans une toile OpenPGP. C'est en général quand c'est nom-prénom. Voilà. Par contre, le souci, c'est qu'on fait que nom-prénom. Donc il pourrait y avoir 2 homonymes. Et là, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que tu as 2 personnes physiques et qu'on ont la même identité. Et du coup, voilà. Tu sais pas que c'est 2 personnes. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rajouter au moins la date de naissance. Et dans l'ID 2, je rajoutais le lieu de naissance, mais ça c'est à cause de la RGPD. Voilà, il faut cacher ces données qui sont considérées comme privées. Bon bref, c'est un autre débat. Alors, c'est qui finit enfin, qui conclut. J'ai regardé la vidéo, effectivement, Jiba reprend là où il en était. Oui, dans la vidéo, je reprends là où j'en étais. J'ai retrouvé ce message, je explique quelques principes fondateurs dans la mise à l'écart de la technologie OpenPGT et la création du protocole unitaire. Donc oui, ce message-là. OpenPGT est un système qui fait autre chose. Oui, en fait, je pense qu'avec Cédric, on ne partageait pas les mêmes objectifs. Voilà. Bon, il avait l'argument des courbes elliptiques qui, on voit, c'était juste qu'il était trop pressé. Parce que les courbes elliptiques sont maintenant gérées par OpenPGP. L'enjeu du protocole est de définir une base de données commune, pas relatif. Oui, non, c'est vrai que je ne comprends pas. Pour finir cette technologie, il faut pas tenir contraintes par voilà. Le seul et unique but a toujours été de produire une monnaie libre. En me freinant de cette logique, j'ai dû m'en séparer, je ne regrette absolument pas ce choix. Bah oui, on n'avait pas les mêmes buts. Moi, mon but à moi, ce n'est pas de produire une monnaie libre, hein, la June. Donc c'est vrai que la Junitaire et la June, maintenant c'est tout confondu, on a du mal à faire la différence entre les deux. Mais mon but, c'était de produire une technologie qui permettait de faire des monnaies libres. C'était tout à fait différent. Et non seulement de faire des monnaies libres, mais de faire que la monnaie libre soit adoptée massivement. Et donc du coup, c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans les mêmes objectifs. Donc par rapport à tes objectifs, oui, tu as réussi ton objectif, tu as réussi ta monnaie libre. Bon, par contre, leur faire croire que ça remplacera l'euro, c'est vendre du rêve, puisqu'elle n'est pas du tout prête, elle n'est pas du tout faite pour ça, quoi. C'est juste une proof of concept. Et la June, je pense, c'est bien, mais je ne pense pas que ça a beaucoup d'avenir. Voilà. Aussi, je vous invite à retrouver des libertés pour cette vidéo et à poursuivre votre chemin. Donc c'est... Ouais. On a l'impression qu'il n'apprécie pas que le fantôme sorte du placard. Bon, tant pis, Cédric. Voilà, on a fait le tour. Voilà. Et pour en revenir à la vue, donc depuis la vidéo, j'ai quand même fait une dizaine de commits et j'ai notamment rajouté la dernière pièce du puzzle du protocole, celle que j'aurais aimé que quelqu'un d'autre retrouve pour pas être... voilà, j'aurais aimé que ce soit issu d'une réflexion collective. Et j'aurais pas aimé être le seul à la poser, mais bon, elle était pourtant évidente. Donc voilà, hop, j'ai rajouté avec la dernière pièce du puzzle. Hop, donc dans docker.src ppnd, voilà.
doc. Donc, dans RFC, tu as les vieilles docs, et là dans SRC, il y a la petite présentation en français, un peu celle que j'ai fait mis à jour, que vous pouvez lire, là voilà, présentation à faire. Voilà, alors au niveau des... j'ai fait quelques changements, j'ai viré Godel. J'avoue que j'avais mis Godel plus pour faire plaisir à Stéphane Laborde, parce qu'en fait Godel, j'ai quand même pas compris grand chose à Godel. Par contre, j'ai rajouté Giordano Bruno, parce que avant Galileo Galilei, il y avait un Giordano Bruno qui disait exactement la même chose, que c'était pourtant l'évidence maintenant pour tout le monde, c'est-à-dire que pour beaucoup, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Mais lui, comme il l'a dit quelques années avant Galileo Galileo, c'était trop disruptif et ben, il en est mort. Alors que Galileo Galilei, lui, bon, il a juste été excommunié, mais il a quand même survécu à, à la révélation de la vérité. Voilà. Et donc, ça pour dire que si je me suis arrêté le projet il y a 6 ans auparavant, c'est que je pensais... Il y a plusieurs raisons. Donc, d'une part, il y a vraiment le fait que l'unitaire est arrivé avec une ambition bien moindre et qui nous a sortis. Et il y a aussi le fait que de toute façon, la société ne semblait pas prête à l'époque à une telle révolution, si je puis dire. Voilà. Alors que maintenant, ben, tout le monde a bien, les discussions sur la monnaie ont bien évolué et tout le monde est prêt à accepter un système monétaire à 100% monnaie à dividende monétaire universel. Voilà. Et donc, hop, OTC OpenGP, donc là, voilà, protocole OpenDC, les transactions, là j'ai rajouté de l'information sur les transactions, la double licence. Alors la plan de financement, non, c'est encore en travail. Le truc c'est que j'arrive pas à me déprêter de ma société actuelle et que pour en remettre sur le projet, il faudrait, voilà, je réfléchis à... La seule porte d'ouverture que me permet ma société actuelle, c'est l'admission sèche. Et le problème, c'est que j'ai une famille à nourrir et donc je peux pas me le permettre. Voilà, voilà. Donc du coup, si je me relance sur le projet, il faut que j'arrive à nourrir la famille tout en même temps. Voilà, voilou. Ensuite, ah tiens, donc dans les onglets, j'avais aussi rajouté ça. Ça, c'est une conf que vous pouvez très bien regarder. Stéphane Borsmeyer, c'est lui qui tient un blog qui est du même nom, qui est pas mal du tout. Voilà. Donc ça, cette conférence-là qu'il avait fait au passage en scène il y a 2 ans, elle est superbe. Il a dit notamment des choses très justes, des choses sur un peu, il a dit des choses très justes. Ben, de Cody Delo, il a dit que c'était un peu une connerie, là je suis d'accord avec lui. Et ensuite, il a dit une deuxième chose qui est assez juste, c'est que l'argent rend fou. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aussi j'ai mis le projet de côté il y a quelques années, parce que je voyais que ceux qui étaient attirés par ce genre de projet étaient des fois plus motivés par la cupidité et l'opportunisme que par l'idée de bien faire. Voilà. Donc c'est 2 défauts qui tournent autour de projets tels que d'Unitaire ou OpenUC ou de projets sur la monnaie en général. Donc l'opportunisme et la cupidité. Quand ces défauts-là s'éloignent, souvent il y a un autre défaut qui arrive, c'est l'ego. Et il faut faire attention à ces défauts-là et il faut faire avec aussi. Mais voilà, faut pas y aller. Voilà, c'est juste. Voilà, voilà. On va l'écouter un petit peu. Ce qui fonctionnerait tout seul. Alexandre a parlé ce matin de l'exemple d'un fonds d'investissement. Bon, bref. Ouais, je vais juste chercher ici. Donc je lui ai parlé 60-91, voilà, le chiffre, c'est 60-91, il a tout de suite tombé. Et l'article date de 2011. Et il y a même une doc, par exemple, on va dire cet article qui était en français qui précisait avec d'excellents développeurs, donc Nickel Gimbor. À l'époque, c'était un peu trop de leur parler de monnaie avec OpenPGP. Maintenant aussi, je pense que ce serait le bon moment, mais pour ça, il faut avoir du niveau. Il faut avoir du niveau et il faut être prêt. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis j'espère quand même que ma vidéo aura servi à quelque chose. Allez, ciao ciao. Et puis vous pouvez toujours me répondre pareil en commentaire. Au revoir.